Bonjour à toutes et à toutes, c'est Sam, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous répondre à une question dont vous avez été nombreux à me poser. Est-ce qu'il est intéressant ou pas d'ouvrir un compte sur internet? Est-ce qu'il y a des risques ou pas? Est-ce que c'est beaucoup plus avantageux qu'une banque classique ou pas? Je vais répondre à toutes ces questions avec plusieurs banques que j'ai pu tester, comme vous pouvez le voir, depuis plus d'un an sur internet, et je vais pouvoir donner le résultat concernant ces tests. Alors avant de vous présenter les différentes banques que j'ai pu tester depuis plus d'un an, il faut savoir que je suis complètement convaincu par ces néobanques par rapport aux banques classiques. Pourquoi? Eh ben, il y a plusieurs avantages. Déjà, il n'y a pas de papier, la possibilité d'ouvrir un compte en moins de 8 minutes chez soi sans avoir à se déplacer, la possibilité d'avoir un suivi en temps réel de ses opérations de débit, de crédit, la possibilité de pouvoir bloquer sa carte instantanément, enfin, chaque banque a ses propres avantages et inconvénients. Je vais vous expliquer ça juste après le jingle. Alors pour commencer, je vais vous présenter l'une des premières banques qui est N26, qui est l'un des deux leaders actuellement des néobanques. N26 est une banque allemande, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, N26 propose trois types de cartes. Là, on est sur la carte en métal, donc ça, c'est le modèle le plus élevé de la gamme. Il y a trois types de cartes, une carte gratuite, donc ouverture de compte, pas de tenue de frais de compte, en gros, vous payez rien du tout. Vous avez une carte en plastique. Une deuxième carte moyenne gamme, on va dire, avec des assurances qui sont très intéressantes. Qui est à peu près à 9-10 euros, mais ça je vous ferai une vidéo détaillée sur N26 et je vous mettrai tous les tarifs, et je vous mettrai également les tarifs en fin de vidéo que vous pourrez comparer, et la carte métal que N26 appelle métal, qui est à peu près à 15 euros par mois. Bon, la principale différence en fait c'est au niveau des assurances. Vous avez des assurances qui sont beaucoup plus importantes avec la carte métal. Vous avez un service client dédié, c'est-à-dire que lorsque vous voulez avoir un conseiller, vous appelez, vous avez un conseiller immédiatement en ligne, contrairement aux autres qui la communication se fera uniquement par chat. Vous avez pas mal d'avantages et des plafonds exorbitants, c'est-à-dire vous pouvez retirer à peu près 20 000 euros par jour avec cette carte. Donc qu'est-ce que c'est que cette carte en métal? C'est ni plus ni moins qu'une carte Mastercard. Alors je vais essayer de rapprocher, je sais pas si vous verrez bien, sinon je vous mettrai une photo. Une carte Mastercard, mais ce n'est pas une carte de crédit, c'est-à-dire c'est une carte de débit. Donc vous ne pouvez pas être à découvert et vous ne pouvez pas dépenser plus que ce que vous avez sur votre compte, tout en bénéficiant des avantages d'une vraie carte. Alors là je vais essayer de cacher, je sais pas si on voit très bien, mais je vous mettrai une photo par la suite. En gros derrière il y a marqué World Elite, donc c'est à dire que vous bénéficiez des mêmes avantages, quasiment même des mêmes avantages qu'une Mastercard World Elite. La seule chose c'est que vous ne pourrez pas être à découvert avec cette carte. Donc si demain je sais pas, vous avez peut-être un achat à faire, vous avez peut-être besoin d'acheter une voiture à 15 000 euros, vous pouvez faire un paiement de 15 000 euros avec ça, vous avez des réductions chez les partenaires, etc. etc. N26, elle, ce que j'aime c'est elle, donc ça fait plus d'un an que je suis chez eux, c'est que c'est vachement intéressant pour les personnes qui voyagent à l'étranger. Vous pouvez faire des retraits dans les distributeurs, des paiements avec des frais mais vraiment réduits, incomparables avec ce qu'on peut voir chez une banque classique. Maintenant il y a eu des problèmes avec N26, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés avec des comptes gelés ou clôturés, donc ça on détaillera ça par la suite sur une vidéo, comme je vous dis, spécialement dédiée à N26. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont jamais eu de problème. Moi ça fait à peu près 2 ans que je suis chez N26, j'avais jamais eu de problème, et il y a eu une vague où il y a eu des clôtures de comptes au mois d'avril pour moi 2019. Donc là au jour où je vous fais la vidéo on est au mois de novembre, et j'ai reçu un mail me disant voilà, vous avez enfreint une règle et votre compte va être clôturé. Bon, au début j'ai peut-être cru que c'était une erreur, je contacte quand même le service client. Le service client me dit effectivement vous avez bien reçu un mail, mais on ne peut pas vous donner la réponse, il y a un service qui s'occupe de ça. On m'a laissé un mois pour virer mes fonds chez une autre banque, impossible d'avoir une réponse.
Bon, alors, du coup, je me retrouve avec un solde à zéro puisque j'ai tout vidé. J'ai transféré ça chez une autre banque. Le problème, c'est que le mois d'après, on me prélève les frais de carte, donc de 15 euros. Le mois suivant, encore 15 euros. Je me dis, ça doit être une erreur. 3 mois, 4 mois, on me reprélève les 15 euros. Donc là, j'appelle le service client. Je me dis, il y a un souci. Vous m'avez dit voilà, que vous alliez me clôturer mon compte. Et je vois que vous prélevez encore des frais. Donc là, le service client, ce qu'il fait immédiatement, alors là bravo, hein, il me rembourse immédiatement mes frais, hein, tous les frais qui ont été prélevés, et ils me disent qu'ils vont contacter le service fraude ou gestion, ou je sais pas trop ce que c'est, qui contrôle les comptes, et on me rappelle dans la journée ou maximum le lendemain. Et ben, j'ai toujours pas reçu l'appel. Et mon compte est toujours opérationnel, on me déduit encore mes frais. Alors pour conclure, N26 m'a clôturé mon compte, ça fait plus de 7 mois qu'officiellement mon compte est clôturé, mais pour le service client il est toujours ouvert et mon compte fonctionne toujours. Quand on fera une vidéo spécialement consacrée donc à N26, je vous ferai mettre des témoignages que j'ai pu trouver sur internet où il y a des gens qui se sont retrouvés avec des situations beaucoup plus compliquées. Alors au début on disait voilà, on vous ferme le compte, c'est que vous avez fait des activités illégales ou vous l'utilisez à des fins commerciales. C'est vrai que là c'est un compte particulier donc qui n'a pas à être utilisé à des fins commerciales. N26 propose des comptes pour les professionnels mais uniquement pour les auto-entrepreneurs. Donc une personne qui a une SARL ou autre ne pourra pas avoir un compte professionnel chez N26. Comme je vous disais, il y a des gens qui se retrouvent dans des situations plus compliquées, des personnes qui étaient en vacances et qui se retrouvent avec une clôture immédiate du compte. D'autres personnes qui ont fait des virements, qui se retrouvent avec de l'argent gelé malgré les justificatifs envoyés à N26. Même si N26 propose une gamme tarifaire très intéressante, un service parfait, une interface fluide, etc., on ne peut pas fermer des comptes ou bloquer des comptes à des gens sans avoir fait des vraies vérifications, quoi. Malheureusement, ça pénalise N26. Après, ça reste une très bonne banque, hormis ce problème. J'espère qu'ils vont le résoudre. En attendant, vous pouvez toujours avoir une autre banque en plus. La deuxième banque que je vais vous présenter, c'est Revolut. Donc pareil, carte en métal chez Revolut. Ils proposent 3 types de cartes aussi, si je me trompe pas. Revolut, elle, c'est une banque anglaise. Donc avec Revolut, c'est parfait. Il n'y a jamais eu de problème. Le seul inconvénient, par rapport à N26, c'est que Revolut, si on veut contacter le service client, ça se fait uniquement par chat. On ne peut pas contacter le service client par téléphone. N26 a des conseillers qui parlent en français, Revolut c'est des gens qui parlent en anglais mais ils utilisent le traducteur. Donc si vous avez un problème ou autre, il faudra faire une session de chat. Si vous avez de la chance, vous aurez quelqu'un rapidement. Si vous avez un peu moins de chance, on vous répondra en général dans la journée ou maximum le lendemain. Hormis ce problème, donc Revolut, franchement le service est irréprochable et j'adore cette banque parce que cette banque elle nous permet d'acheter des crypto-monnaies et de revendre ces crypto-monnaies en temps réel et de récupérer ça en devise. Donc ça, là-dessus, il n'y a rien à dire. On a des services en plus par rapport à N26. On a par exemple l'accès au salon des aéroports, mais cette carte n'est pas une carte World Elite. Donc des fois ça peut poser peut-être certains problèmes, par exemple pour les paiements en 3 fois sur internet. Il n'est pas possible de payer en 3 fois sur internet avec cette carte alors qu'avec la N26 il est possible. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il propose une carte en plastique gratuit en complément de la carte métal, chose qui n'est pas possible chez N26. Donc là on m'a fourni une deuxième carte, donc ça peut être très 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 pratique. Pourquoi je vous dis ça? Cet été j'étais à Cannes. Donc j'étais en vacances, j'ai voulu aller faire un retrait au distributeur de la BNP et j'introduis donc ma carte en métal. J'avais celle-ci mais en noir, maintenant ils ont proposé une version dorée. J'introduis ma carte dans le distributeur, ça me demande pas de code, rien du tout, carte avalée, pas de message, rien du tout, même pas un ticket, et comme par hasard ça arrive un dimanche. En gros, si j'avais pas eu une autre carte de secours, là j'aurais été très 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 emmerdé. Donc j'appelle la banque le lundi, heureusement que cette banque était ouverte le lundi. On me dit voilà, il y a une personne qui va venir pour ouvrir les distributeurs et vous restituer les cartes. Donc il y a eu apparemment ce jour-là pas mal de personnes qui se sont fait capturer les cartes, notamment les cartes en métal. Alors, je me suis rendu à la banque le lendemain.
Au moment de vouloir récupérer ma carte, on me dit voilà, il faut une pièce d'identité, etc. Ça me paraît logique. On me dit on va la passer dans un terminal, il faut l'autorisation de Mastercard, sauf que Mastercard n'avait pas. Enfin, ils n'avaient pas l'autorisation de. C'est un serveur vocal en fait, pour me restituer ma carte. Donc je demande le motif de la capture de ma carte, ils n'ont pas de motif. Et sans l'autorisation de Mastercard, on refuse de me restituer ma carte. De ce fait, on me demande de contacter mon service client. Ce jour-là, Revolut, comme par hasard, ils étaient surchargés, donc j'ai eu la réponse que le lendemain. La BNP, la directrice d'agence m'a demandé de lui montrer mes comptes, prouver que j'étais pas découvert, etc. Pour éventuellement tenter de me restituer ma carte, mais enfin voilà, moi j'ai clairement refusé de montrer mes comptes, j'ai pas montré mes comptes à une autre banque, ils ont pas à savoir combien j'ai, etc., etc. Il y a des clients qui étaient chez N26 et qui se sont fait capturer leur carte, donc eux ont appelé N26 a contacté Mastercard, ils ont donné l'autorisation, donc ils ont pu restituer leur carte immédiatement. Moi j'ai eu la réponse le lendemain de Revolut. Revolut m'a dit clairement, nous on donne pas d'autorisation de restituer, on n'a pas demandé à capturer votre carte, on ne sait pas ce qui s'est passé dans ce distributeur, on vous demande de faire opposition immédiatement à votre carte et on vous renvoie une carte dans les 48 heures. 48 heures ça me paraissait un peu gros quand même, le temps de refaire une carte en métal, etc. Et ça gratuitement. Pour renouveler une carte chez N26 c'est payant et c'est très très cher, une carte en métal c'est il me semble entre 45 et 60 euros, enfin on verra ça dans la pratique. Donc bon, j'avais une autre carte de secours, hein, la carte Revolut la seconde, donc j'ai pu utiliser cette carte, j'ai opposé celle-ci, on me l'a renvoyée à mon domicile, bon j'habite pas à Cannes donc on me l'a renvoyée à mon domicile et effectivement en 24 heures, en 48 heures pardon, DHL m'a livré une nouvelle carte, donc j'ai pris la version dorée et ce gratuitement. Voilà donc pour N26, pour Revolut. Donc la deuxième carte gratuite que moi j'ai pris, elle est en gris. Et là on a la carte professionnelle, donc ça c'est pour un compte professionnel. Par contre, ils proposent que des cartes en plastique, donc pour les comptes professionnels, mais pareil avec des plafonds de 20 000 euros aussi. Hein, donc, la seule chose qu'on n'aura pas, c'est la conciergerie, les assurances, casse de téléphone, perte de bagages, assurance ski, etc., etc. Donc Revolut c'est ma préférée pour acheter des crypto-monnaies, c'est vachement bien là-dessus, ça se fait instantanément. Au niveau des frais c'est très très correct, c'est quasiment comparable à une 26. Moi Revolut j'aime beaucoup. Revolut il y a eu un petit problème, c'est que c'est une banque anglaise, l'Angleterre va sortir de l'Europe avec le Brexit, en théorie ils pouvaient plus avoir des comptes. Donc Revolut nous a envoyé un message pour ne pas s'inquiéter et nous dire qu'ils allaient acheter une licence européenne à Chypre ou à Malte ou je sais pas trop où, ou en Grèce ou peut-être en France. Mais clairement donc les comptes continuent à fonctionner le plus normalement possible. Alors là on passe à la banque Bunk. Bunk qui est une banque hollandaise. Alors Bunk franchement pour moi c'est une carte, pour moi c'est génial. La carte est moche, ils ont qu'un seul modèle, enfin moche, certains vont aimer, moi personnellement c'est pas trop mon style, ces couleurs, ça fait pas très très sérieux pour une carte. C'est une carte qui est vachement sécurisée parce que le cryptogramme derrière, enfin on a nos informations derrière, il n'y a pas de le code à 3 chiffres derrière. Pour avoir le code à 3 chiffres il faut se connecter à l'application sur son téléphone et l'afficher. Donc là pareil c'est une carte de crédit Mastercard à débit, donc je sais pas si on voit très bien mais je vous mettrai une photo. Et en même temps Bunk propose une deuxième carte pour gratuitement pour ses clients. Donc ça c'est une carte travel, ce qu'ils appellent. Donc c'est pas une carte à relief hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent voilà pour pouvoir louer une voiture etc il faut une carte à relief, c'est faux. Cette carte n'est pas à relief et ça par contre si vous regardez bien la différence, donc là il y a marqué Bunk ici avec je sais pas si on voit bien mais je vous montrerai, avec en bas il y a marqué débit et là par contre sur celle-ci il y a marqué crédit. Donc c'est avec cette carte clairement on peut effectuer des locations, laisser des cautions. Cette carte est vraiment destinée pour le voyage, on l'utilise que quand on voyage, etc. Et dans la vie de tous les jours, on utilise la carte de débit. Bunk, l'application est fantastique, il y a des fonctionnalités de dingue qu'on n'a jamais vu ailleurs et qui sont pratiques parfois. Par exemple, si vous allez au restaurant
et que vous voulez partager l'addition avec des amis, et ben c'est simple, au lieu d'être 10 ou 15 à passer chacun son tour à la caisse, un seul paye, et après il dit voilà, on divise la note en 10, l'application calcule le montant par 10, et il envoie à ses amis, et les amis leur effectuent un paiement de Bunk à Bunk, c'est instantané. Bunk, franchement, c'est ma carte que j'utilise tous les jours, quoi. Elle est vraiment pratique, et surtout le gros avantage avec cette carte de crédit Bunk, ou la carte de débit, c'est que quand vous allez dans une station essence, qu'est-ce qui se passe avec des cartes dites de débit, comme chez N26, comme chez Revolut, etc. En fait, vous allez avoir la station essence, elle va demander une autorisation à la banque de fournir un montant en général entre 120 € et 150 €. Donc, clairement, pour mettre de l'essence, même si vous voulez mettre 30 €, 40 €, 50 €, il faudra impérativement que vous ayez sur votre compte entre 120 et 150 € en fonction des stations essence. Si vous n'avez pas ce montant, ça vous marquera instantanément que la transaction est refusée, même si vous avez une carte N26 World Elite ou Revolut en métal, etc. etc. Avec Bunk, en fait, c'est différent. Avec Bunk, lorsque la station, on va dire, demande une autorisation de 150 € à la banque, et que vous n'avez pas forcément les 150 €, vous avez 100 € ou 40 € ou même 20 €, la banque va dire non, moi j'ai pas 150 €, mais elle va répondre. Elle va dire en revanche, je vous autorise à lui donner 20 €, 30 €, 40 € en fonction du montant exact que vous avez sur votre compte, quoi. Et à partir de là, vous pourrez mettre de l'essence. Par exemple, si vous avez que 42 € par exemple sur votre compte, ils vont vous autoriser à mettre 42 € d'essence pile poil, quoi. Et ça, c'est vraiment un réel avantage parce que des fois, on n'a pas forcément l'argent sur soi. Et on a besoin de mettre de l'essence et il n'y a pas forcément des stations essence ouvertes 24/24. Alors qu'avec les autres banques, par exemple, si vous avez, je sais pas moi, que 80 € sur votre compte et que vous voulez mettre de l'essence, il faudra impérativement aller payer en caisse en premier, c'est-à-dire sur une machine avec un caissier. Il vous mettra le montant exact, vous paierez le montant exact et vous pourrez vous servir. Avec Bunk, vous n'avez pas ce problème, même dans les machines automatiques. Donc ça, c'est aussi un réel avantage. Il y a aussi un autre avantage avec Bunk, c'est que vous pouvez créer des sous-comptes, c'est-à-dire des sous-comptes avec des IBAN différents. Donc par exemple, vous pouvez avoir un compte à un nom, mais vous pouvez créer des sous-comptes pour votre gestion. Donc par exemple, si vous, je sais pas moi, vous avez un compte qui sert, on va dire, à encaisser des loyers, vous pouvez créer un compte spécialement pour les loyers, un compte, on va dire, où vous mettez de l'argent spécialement pour les travaux de la voiture, vous pouvez le faire, etc., etc., etc. Ça va quasiment jusqu'à l'infini. Vous pouvez aussi faire un compte conjoint, chose que les autres banques n'ont pas. Il y a la possibilité d'épargner. Et chez Bunk aussi, il y avait quelque chose aussi qui est assez surprenant. Pour sécuriser les transactions, on prend en photo la paume de sa main et ça reconnaît les empreintes de sa main, quoi. Et quand il y a des grosses opérations sécurisées, etc., on a juste à prendre une photo de la paume de sa main et du coup l'application sécurise comme ça. Donc ça, Bunk, vraiment, on détaillera donc sur une vidéo spécialement consacrée à Bunk. Bunk, franchement, pour la vie de tous les jours, pour les gens qui vivent en France ou qui voyagent pas forcément, ou même qui voyagent, on a une deuxième carte qui est fournie gratuitement sans rien demander du tout. C'est vraiment, vraiment, vraiment pratique. Il n'y a pas de crypto-monnaie là-dessus, on peut pas acheter des actions en bourse comme sur Revolut. Mais par contre, pour la vie de tous les jours, c'est vraiment, vraiment très, très bien comme banque. Ensuite, donc je vais vous présenter la carte Nickel. Donc celle-ci, tout le monde, enfin quasiment tout le monde connaît. Donc Nickel, ça c'est une société française à la base. C'est un Français donc qui a créé cette société, qui était à la base destinée uniquement aux buralistes. Donc le but était de pouvoir ouvrir un compte bancaire chez les buralistes. Et d'ailleurs c'est toujours le cas. Nickel en fait a eu un fort succès en France. Pourquoi ? Comme les autres banques étrangères, en fait, quelqu'un qui est interdit bancaire ou fiché ou autre a la possibilité de pouvoir créer un compte sans fournir de justificatif de revenus, etc., etc. Pour une banque française, c'était une première, alors qu'N26, Revolut ou autre le proposaient déjà, étant donné que c'est des cartes de débit, donc impossible d'avoir de découvert.
Et ils fournissent pas de chéquier non plus, donc impossible de faire des chèques à blanc ou autre. Donc il n'y a pas l'utilité de refuser des clients parce qu'ils ont été interdits bancaires ou quoi que ce soit. Donc ils ont eu un très très gros succès et ils ont fini par être rachetés par la BNP, mais Nickel reste toujours Nickel, quoi. Les comptes se font toujours chez le buraliste, c'est tout simple, vous allez chez le buraliste, vous achetez votre carte qui coûte, si je me trompe pas, 20 euros, la carte coûte 20 euros à l'année. Et à partir de là, vous créez ça sur une borne qui se situe chez le buraliste, vous scannez vos documents directement chez le buraliste, etc. Et vous repartez dans la journée avec un IBAN, donc c'est-à-dire un RIB, une carte bancaire prête à payer, etc. etc. Alors, l'avantage aussi de Nickel par rapport aux autres banques, c'est quoi le gros avantage de Nickel? C'est qu'on peut déposer de l'espèce dans la limite de la légalité, c'est-à-dire je sais plus combien c'est, ça doit être 1000 euros par mois ou 1500, enfin je connais pas le montant exact, mais on le détaillera également. On peut déposer ça chez un buraliste. En contrepartie, Nickel, dès que vous déposez de l'argent en espèces sur votre compte, prennent une commission, ils prennent 2%. Si je me trompe pas, ouais, c'est à peu près 2%. Donc à chaque fois que vous déposerez de l'argent, Nickel prendra une commission sur les versements en espèces. Par contre, tout ce qui est virement reçu sur le compte, là, il n'y aura aucune commission de prise. Alors Nickel, c'est bien, il disait que c'était la banque sans frais, etc. Mais attention, dans les conditions générales, il faut bien les lire parce qu'il y a toujours des frais cachés. Par exemple, vous avez 3 rejets de prélèvement dans le mois, vous êtes facturé à peu près 20 euros, chose qu'il n'y a pas chez les autres banques. Vous avez la possibilité de faire des paiements sans contact, ça vient de sortir, avant ça n'existait pas, les autres banques les avaient déjà. Il n'y a pas la possibilité de faire de paiement en 3 fois. Globalement, bon, c'est pratique pour les personnes qui veulent déposer de l'espèce sur son compte. Après, il n'y a rien d'autre de plus. Il n'y a pas la possibilité d'acheter des crypto-monnaies, il n'y a pas d'assurance. Bon, l'application sur téléphone est sympa. Là-dessus, rien à dire, mais ça reste une banque simple. Le gros avantage, voilà, par rapport aux autres banques, c'est que vous aurez un RIB français. L'avantage d'avoir un RIB français, ben, pour les personnes qui touchent, je sais pas moi, le Pôle emploi, apparemment j'ai pu lire ça sur internet, ou la CAF ou des choses comme ça, quand vous ramenez un RIB de chez N26, donc qui commence par DE comme Deutschland, ou Revolut qui commence par GB, donc c'est un RIB anglais, c'est souvent refusé par la CAF ou refusé par Pôle emploi ou la sécurité sociale, des choses comme ça, alors que normalement il n'y a pas lieu de les refuser étant donné que ce sont des RIB CEPA, mais malheureusement c'est pas encore généralisé en France. Donc l'alternative à ça est d'avoir un compte N26 pour pouvoir faire les virements dessus. Parmi toutes les banques que je vous ai citées, donc N26, Revolut, Bunk, Nickel, on peut pas déposer de chèque sur ses comptes. N26, on peut déposer de l'espèce sur son compte, mais il faut aller en Allemagne chez des partenaires, un supermarché ou quelque chose comme ça, pareil dans la limite de la légalité. On peut déposer de l'espèce, mais il faut se déplacer en Allemagne, et ça malheureusement c'est pas à la portée de tout le monde. Voilà, donc ça c'est les principales banques courantes, les plus utilisées et les plus adaptées, on va dire, aux besoins de tous les jours. Après, il y a d'autres banques aussi. Là, par exemple, on a la Sogexia. Donc là, c'est des cartes en relief. Donc la Sogexia, on a ici une carte particulière, donc qui est dorée, mais qui n'a rien d'exceptionnel. C'est une Mastercard avec marqué derrière prépayé. Et là, on a la carte business, donc pareil, c'est une Mastercard avec marqué prepaid. Bon, l'avantage de ces comptes-là, c'est qu'on peut ouvrir un compte professionnel en ayant n'importe quel statut de société, qu'on soit auto-entrepreneur, qu'on soit SARL, SNC, etc. Parce que par exemple chez Bunk, vous avez la possibilité d'ouvrir un compte professionnel, mais c'est limité qu'à deux statuts de société. Il me semble que c'est SARL et je sais plus quel autre. Mais par exemple, si vous êtes en SNC, si vous êtes en SASU, si vous êtes en URL, je pense que vous pouvez, mais vous ne pourrez pas. Et ça, il le vérifie. Et là-dessus, c'est impossible de pouvoir ouvrir un compte professionnel chez Bunk. Chez la Sogexia, vous pouvez. Donc la Sogexia, eux, ont leur bureau à Lyon.
Et les comptes sont stockés en Angleterre, donc c'est des RIB en GB, donc Grande-Bretagne. Donc voilà, il n'y a pas de frais de tenue de compte, tout est gratuit. Par contre, eux, ils prennent des frais sur chaque virement entrant. Je sais plus quel était le montant exactement. Je pense que ça doit être à hauteur de 2%. Donc là, par contre, ça peut être pénalisant parce que si vous recevez des gros virements, etc., c'est pas forcément intéressant. Sinon, globalement, vous avez un service client en français, etc. Pas de problème particulier. Euh, Rien d'exceptionnel avec cette carte. Je vous la présenterai quand même dans une vidéo, je vous mettrai les tarifs, etc. Mais vraiment, le fait de prendre une commission sur les virements reçus, ça pénalise énormément cette banque, et je sais pas ce que ça va donner par la suite. Mais pour l'ouverture d'un compte professionnel, franchement, c'est pas mal du tout. Et là-dessus, il n'y a rien à dire. Vous avez en plus un service client au top, il n'y a rien à dire. Voilà, après donc là nous avons la carte Monez. Donc Monez, c'est une banque qui se situe en Angleterre. Pour moi, Monez, c'est tout simplement comme Nickel. Franchement, cette banque pour moi n'a rien d'exceptionnel. Les frais sont bas. Je vous développerai les tarifs dessus. Et par contre, l'inconvénient avec Monez, c'est que des fois vous essayez de payer sur internet des sites classiques et l'opération ne fonctionne pas. Et par contre, ça peut vous arriver d'être débité et remboursé 48 heures après. Et pourtant, chez le marchand, ça met que ça n'a pas fonctionné. Alors pour moi, ça c'est un point ultra pénalisant. Et en toute sincérité, j'ai commandé cette carte pour la tester. Mais pour moi, j'utilise quasiment jamais Monez. Donc peut-être qu'un jour, Monez, c'est une société qui est encore récente, peut-être qu'un jour ils vont se développer, ils vont améliorer leurs services, etc. Et ça serait bien d'ailleurs, c'est ce que je leur souhaite, mais pour moi clairement, au jour d'aujourd'hui, cette carte n'a pas vraiment d'intérêt. Bon, vous avez un RIB anglais, etc. Mais sinon il n'y a aucun intérêt. Et enfin, dernière carte donc que j'ai pu tester, pareil, ça fait plus d'1 an que j'ai ça, c'est chez Konto. Donc Konto qui est une néobanque française. Là-dessus il n'y a rien à dire, le service est irréprochable. Il propose des comptes aussi pour les particuliers. Le seul inconvénient qu'on peut trouver chez Konto pour les professionnels, c'est que vous avez par exemple des fois une facture d'électricité qui doit tomber, on va dire le 10 du mois. Mais par contre, EDF va présenter cette facture, on va dire le 5 du mois, et va dire à la banque, voilà, j'ai un prélèvement à faire le 10 du mois, je vous le présente le 5, mais vous exécutez l'opération que le 10. En général, chez toutes les banques, ça se passe comme ça, donc ils exécutent bien l'opération le 10. Konto, malheureusement, étant donné j'ai pas très bien compris ce qu'il m'avait expliqué, qu'ils hébergent leur argent chez un autre prestataire qui est Trésor ou quelque chose comme ça, clairement ils contrôlent pas les débits, etc. Donc si EDF présente le prélèvement le 5 en demandant à ce qu'il soit exécuté le 10 sur votre compte, il sera quand même exécuté le 5, ils vont même pas chercher à comprendre. Donc des fois ça peut être pénalisant, surtout si vous avez des gros prélèvements qui doivent se présenter dans une semaine et qu'on vous les présente une semaine avant, ça peut être très très pénalisant. Voilà. Après, Konto, c'est un RIB français, donc pareil, vous pouvez aussi prendre des abonnements téléphoniques, parce que ça aussi j'ai oublié de le préciser, mais quand vous avez un IBAN en Allemagne comme chez N26 ou chez Revolut en Angleterre ou autre, le jour où vous voulez souscrire chez un opérateur téléphonique en France, et ben ça représente une problématique parce qu'ils refusent systématiquement. Et il y a aussi les gens qui ont un compte chez Nickel. Donc quand vous prenez quand vous avez un compte chez Nickel, vous avez bien un RIB en France. C'est bien une banque, c'est bien une institution financière comme toutes les autres banques, mais il y a des opérateurs comme Bouygues Télécom qui le dit clairement, tous les clients qui ont un compte chez Nickel, on refuse l'ouverture d'une ligne, il faut avoir un compte chez une autre banque. Allez savoir pourquoi. Ça on peut pas le savoir, mais clairement Bouygues Télécom boycotte cette banque. Autre point important aussi avec la banque Konto, pour les professionnels on peut déposer des chèques
à hauteur de 2 ou 4 chèques par mois. Bon, c'est pas énorme, mais pour une néobanque c'est pas mal, et donc ça se développe. Après, pour les délais d'encaissement, je sais pas combien de temps ça prend, je n'ai jamais fait de dépôt de chèque, mais ça doit être un peu plus long qu'une banque classique. Voilà, donc là je vous ai développé, je vous ai présenté plutôt toutes les banques que j'ai testées. Ces banques là, je les ai pas testées en une semaine, 2 semaines, ça fait minimum 1 an pour chaque banque. Certaines ça fait 2 ans que je les utilise. Je vous ai donné globalement les banques les plus intéressantes qu'on puisse trouver actuellement, les plus solides. D'ailleurs, chaque banque que je vous ai citée ici garantit jusqu'à 100 000 euros ses clients en cas de faillite, exactement comme la BNP, comme la Société Générale ou autre. Ce sont exactement les mêmes garanties. Ce sont tous des institutions financières, exactement comme les autres banques. Il n'y a rien qui les différencie, quoi. Donc voilà. Là je vous ai présenté donc chacune, je vous ai fait une présentation globale, et je vais vous faire une vidéo détaillée de chaque banque avec les tarifs de chaque banque, les avantages, inconvénients, comme ça on pourra développer tout ça. Voilà, je vais vous mettre également un petit récapitulatif des prix à la fin de cette vidéo. Mais si vous êtes intéressé par une banque ou autre, il faudra venir voir donc la vidéo dédiée à chaque banque, parce qu'il y a tellement de spécificités à chacune qu'on peut malheureusement pas toutes les présenter sur une seule vidéo. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un like, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.